Bonjour famille de 3ABN, je m'appelle Gilles Moriconi et nous sommes si heureux que vous soyez à l'écoute pour une autre édition de l'école du sabbat de 3ABN. Nous étudions l'évangile de Marc, nous avons atteint à peu près la moitié de son évangile. Nous sommes à la leçon numéro 7, enseigner aux disciples, première partie. Si vous n'avez pas votre propre copie du guide d'études bibliques pour adultes, vous pouvez aller sur 3abnsabbatschoolpanel.com pour le télécharger et vous préparer à suivre alors que nous ouvrons la parole de Dieu. Bonjour les amis, je m'appelle Jim Bricoli. Nous vous souhaitons la bienvenue au panel de l'école Sabbat de 3ABN alors que nous étudions l'évangile de Marc. C'est difficile de croire que nous sommes déjà à la leçon numéro 7, on atteint à peu près le milieu de l'évangile de Marc. Enseigner aux disciples, première partie, c'est le titre de cette leçon. J'aimerais vous présenter ma famille, votre famille. Sur le plateau aujourd'hui, à ma gauche, mon pasteur John Lomaking. C'est mon autre ici, Jill. Mon jour, c'est le prix du discipulat. Ça vient à un prix. Oui, ça semble incroyable. À la gauche du pasteur John, au milieu, ma sœur et mère en Jésus, Dr. Ivan Shelton. Merci, Jill. Ma leçon, c'est la montagne et la multitude. À la gauche d'Yvonne, c'est le pasteur John Denzey. Je suis content d'être ici. Le livre de Marc est un livre merveilleux à étudier et j'ai la leçon de mercredi qui est le plus grand. Ça ressemble à une grande leçon. Et le dernier, et non des moindres, le pasteur James Rafferty. C'est bon d'être ici, Jill. J'ai la leçon de jeudi, l'homme en bonne santé et en enfer. Ok, un titre intéressant cette semaine. J'aime ça. Ça va être une leçon chargée. J'aimerais vous rappeler que vous pouvez obtenir votre copie de nos notes si vous le souhaitez pour améliorer votre propre étude de l'école du sabbat. Tout ce que vous avez à faire, c'est nous envoyer un email à découvrirdieu4@gmail.com. C'est découvrirdieu4@gmail.com. Nous serons ravis de vous envoyer nos notes par email chaque semaine. Si vous vous êtes déjà inscrit, vous n'êtes pas obligé de vous réinscrire, vous allez les recevoir chaque semaine automatiquement. Avant d'aller plus loin, on veut aller vers le Seigneur de la prière. Pasteur John, veux-tu prier pour nous? Père Céleste aimant, l'opportunité est nôtre, mais l'œuvre t'appartient. Merci Père d'envoyer ton Esprit Saint pour œuvrer en nous et pour faire à la fois ta volonté et ton bon plaisir. Nous prions que ce que nous avons écrit, ce que nous avons appris soit diffusé sous la direction de ton Esprit Saint et que la gloire et l'honneur qui t'appartiennent te reviennent à toi seul au nom de Jésus. Amen. Lorsque nous avons commencé le livre de Marc, l'évangile, nous avons parlé des deux divisions du livre de Marc. Marc, les chapitres 1 à 8, traite de qui est Jésus. Alors que nous étudions Jésus qui guérit, qui enseigne, nous découvrons de nouvelles vérités. Qui est Jésus? Cette semaine, dans cette leçon, Pierre déclare « Tu es le Christ ». Donc les 8 premiers chapitres, c'est qui est Jésus? Et nous allons découvrir ça cette semaine. Jésus est le Christ, le Messie, le Fils de Dieu. La deuxième division du livre de Marc, les chapitres 9 à 16, c'est où est-ce qu'il va? Donc, tout d'abord, on découvre qui il est. Et ensuite, on regarde où est-ce qu'il va. Et Marc nous dit, il va à la croix. Les disciples ne voulaient pas recevoir cela. Ils ne voulaient pas voir cela. Cette section que nous étudions cette semaine et la semaine prochaine, enseigner aux disciples, première partie, la leçon de la semaine prochaine s'appelle enseigner aux disciples, la deuxième partie. Et cela va du chapitre 8 de Marc, le milieu du chapitre, jusqu'à Marc chapitre 10. Ça commence et se termine par 2 guérisons. La première, celle d'un aveugle. Nous allons l'étudier aujourd'hui. Alors, nous avons 3 prédictions de la croix. 3 fois, Jésus dit aux disciples, « Maintenant, vous savez qui je suis, je vais aller à la croix. » Et ils disent, « On ne veut pas recevoir ça. »« Maintenant, vous savez qui je suis, je vais aller à la croix. »« Non, 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 Seigneur, nous ne voulons pas recevoir cela. » Et chaque fois, il donne une prédiction, « Je vais à la croix. » Il passe du temps à les faire être disciples. Il passe du temps à les enseigner. C'est donc ce que nous allons couvrir en un mot cette semaine et la semaine prochaine, la guérison de l'aveugle. Il va à la croix, enseigne aux disciples. Ça se produit 3 fois et ça se termine par la guérison d'un autre aveugle, l'aveugle Bartimée. Lorsque vous regardez au discipulat, on pense souvent aux avantages, mais il y a aussi des coûts. Et je pense que Pasteur John va parler de cela. L'un de ces coûts que nous voyons dans le texte à mémoriser, lisons cela dans Marc 8, 34. Puis ayant appelé la foule,
avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. » Ça, c'est le coup. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Dimanche, nous regardons voir clair et nous allons regarder la guérison de l'aveugle dans toute cette section et puis Pierre qui déclare que Jésus est le Christ. Regardons donc, là on est dans Marc 8, venez avec moi dans Marc 8, verset 22, on va prendre l'histoire ici. Cette guérison de l'homme aveugle ne se produit que dans Marc, elle ne se produit dans aucun autre des évangiles. Et c'est assez intéressant de noter que c'est la seule guérison dans tous les évangiles qui se déroule en 2 étapes. Toutes les autres guérisons se produisent une fois. Jésus parle, Jésus touche. Jésus fait quelque chose et la personne instantanément est guérie. C'est ce que nous appelons une guérison en 2 étapes. Alors regardons cela, on est dans Marc 8, 22. Puis, il est venu à Bethesda, c'est à l'extrémité nord de la mer de Galilée. Et ils lui ont amené un homme aveugle et l'ont supplié de le toucher. Donc, l'homme aveugle n'est pas venu de lui-même. Ses amis, pas vrai, l'ont amené à Jésus. Et ses amis ont dit, « Jésus, s'il te plaît, touche cet homme aveugle. » Le point numéro 1 à retenir, c'est que vous et moi sommes appelés à nous tenir à la brèche pour les autres. Marc chapitre 2, nous avons étudié l'histoire du paralytique. Il n'est pas venu par lui-même, il ne pouvait même pas marcher jusqu'à Jésus. Ses amis l'ont porté. Et quand la foule était trop présente, ils ont découvert le toit et l'ont fait descendre. On voit ici que ces gens, peu importe qui ils sont, ont apporté cet homme aveugle à Jésus. Vous et moi sommes appelés à nous tenir à la brèche pour les autres. Vous et moi sommes appelés à amener les autres devant le trône de la grâce. Amenons-les à Jésus. Je me souviens, Ézéchiel 22, verset 30. Pour moi, c'est un texte très triste. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Personne pour se tenir à la brèche. Le point à retenir numéro 1, c'est que Dieu vous appelle. Tenez-vous à la brèche pour les autres. Continuons à lire, on est dans Marc 2, verset 23. Il, c'est-à-dire Jésus, prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux. Il lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Le point à retenir numéro 2, touchez ceux qui sont en besoin. Est-ce que vous avez remarqué que Jésus l'a pris par la main? J'aime ça. Il l'a conduit. Il l'a touché. Maintenant, à cette époque, dans cette culture, la maladie était considérée comme une malédiction de Dieu, considérée comme s'il avait péché. Rappelez-vous, Jean 9, l'homme qui était né aveugle, les disciples ont dit, qui a péché? Cet homme ou ses parents? Vous et moi sommes appelés à tendre la main, à toucher ceux qui sont intouchables. Nous sommes appelés à toucher ceux qui sont dans le besoin et à offrir la rédemption à travers Jésus. Continuons à lire verset 24. Il regarda. Souvenez-vous, Jésus vient de cracher sur ses yeux. Souvenez-vous, Jésus vient de lui mettre de la salive sur les yeux et il lui dit, « Qu'est-ce que tu vois ?» J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Jésus lui mit à nouveau les mains sur les yeux. Il fut guéri et vu tout distinctement. Le point à retenir numéro 3, c'est que seul Jésus nous permet de voir les autres clairement. Jésus l'a touché et lui a permis de voir clairement. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi nous jugeons les autres? Nous avons besoin d'être touchés par Jésus. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi l'esprit de critique est épidémique parmi nous? Nous avons besoin d'être touchés par Jésus. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi vous ne pouvez pas pardonner? Vous avez besoin d'être touchés par Jésus. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi est-ce que vous êtes jaloux des autres? Vous avez besoin d'être touchés par Jésus. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi nous nous comparons entre nous? Nous avons besoin d'être touchés par Jésus. C'est seul Jésus qui nous permet de voir les autres clairement. Maintenant, avant de passer à la déclaration de Pierre, selon laquelle Jésus est le Christ, j'aimerais brièvement aborder cette guérison en 2 étapes. Jésus a mis de la salive sur ses yeux, premièrement, pas vrai? Il dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois des hommes comme des arbres qui marchent. Puis il l'a touché à nouveau et il était guéri. Est-ce que Jésus n'avait pas le pouvoir de le faire instantanément? Bien sûr que si. Il aurait pu le guérir en un instant. Je me souviens du moment où Jésus a créé Adam et Ève. Est-ce qu'il n'aurait pas pu créer les deux instantanément en même temps? Bien sûr que si. Et cependant, il a créé Adam, puis Adam a reconnu, « Oh, wow, il me manque quelqu'un. » Et puis là, il a créé Ève. Nous ne comprenons pas toujours ce que Dieu fait et les raisons pour lesquelles il les fait. Il y a quelque chose que j'aimerais juste souligner ici. Dans cette culture et à cette époque,
Ils croyaient que cracher dans les yeux de quelqu'un était un remède pour eux dans le monde antique. Donc, dans un sens, on pourrait dire que c'est la combinaison de la connaissance médicale de l'époque avec la guérison surnaturelle. En d'autres termes, nous pensons que la médecine fonctionne, et c'est le cas, mais c'est seulement Jésus qui guérit, c'est seulement Jésus qui apporte la vie. Et une compréhension encore plus profonde, c'est en fait une métaphore spirituelle selon laquelle Jésus s'en va. Rappelez-vous, on a dit que cette section commence et se termine par deux aveugles. Donc la section initiale, ils commencent à comprendre qui est Jésus, c'est le Christ, le Messie, mais leur compréhension est encore incomplète. Est-ce qu'ils comprennent clairement les vérités spirituelles? Non, ce n'est pas le cas. Nous voyons à travers un miroir de manière sombre, mais ensuite nous verrons face à face. Donc Dieu a une compréhension et une révélation encore plus complète qu'il veut apporter à ses disciples et à vous et moi également. Alors regardons ce tournant de l'évangile de Marc. Lorsqu'on arrive à qui est Jésus et Pierre déclare « Tu es le Christ ». Donc pour cela, on va continuer à lire ici, on va au verset 27. Marc 8, verset 27. Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée de Philippe. Lors de la guérison de l'aveugle, ils étaient à Bethesda. Mais de Bethesda à Césarée de Philippe, il y a environ 20 à 25 miles. Donc ils auraient voyagé vers le nord depuis la mer de Galilée. C'est le territoire des païens, il y a le culte des idoles, on quitte le territoire juif derrière. Et sur la route, il demande à ses disciples, « Qui dit-on que je suis ?» Un bon enseignant pose de beaux questions. Qui dit-on que je suis? Il y a plusieurs réponses à cette question, ou une seule. Il n'y a vraiment qu'une seule réponse. Jésus ne peut pas être à plusieurs personnes. La vérité à retenir numéro 1. La vérité est absolue. La vérité n'est pas relative. La vérité n'est pas subjective. La vérité, ce n'est pas « Ah, ça c'est ma vérité. Ça c'est ta vérité. » Non, il n'y a qu'une seule bonne réponse. Et la situation à cette situation. Et qui dit-on que je suis? Ce n'est pas « Ah, je crois que Jésus c'est ceci, ou je crois qu'il est cela. » Non, non. Il n'y a qu'une seule bonne réponse. La vérité est absolue, basée sur l'autorité de la parole de Dieu. Chaque fois que quelqu'un vient vers vous et dit « Ah non, ça c'est ta vérité, je vais m'accrocher à ma vérité. » C'est un mensonge de l'ennemi. La vérité est absolue et elle se trouve dans la parole de Dieu. Donc comment les disciples ont-ils répondu? Verset 28. Ils répondirent Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres l'un des prophètes. Point à retenir numéro 2. La vérité divise les gens. Jésus a posé la question. Il y a eu plusieurs réponses. Chacun a répondu selon sa vérité. Mais en fait, aucun d'entre eux n'avait la bonne réponse. Jésus n'était pas Élie, Jésus n'était pas Jean-Baptiste. C'était Jésus, le Messie. Continuons à lire. Jésus leur dit, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Pierre lui répondit, « Tu es le Christ. » C'est-à-dire, en hébreu, « loin. » Tu es le Christ. Point à retenir numéro 3. Avec la connaissance vient la décision. Si vous savez qu'il est le Christ, qu'est-ce que vous allez faire à ce sujet? Vous savez, ce n'est pas suffisant pour vous et moi de lire la parole de Dieu. Ce n'est pas suffisant pour vous et moi de reconnaître, « Ah oui, c'est le Christ. Il est le Messie. Il est le sauveur du monde. » Vous et moi devons faire un choix. Et lorsque vous choisissez de suivre Jésus, il va y avoir des changements radicaux dans votre vie et dans la mienne. Et je pense que le pasteur John va parler de cela, le coût du discipulat. Les disciples rencontreraient cela plus tard, alors qu'ils progresseraient dans leur ministère. Cette reconnaissance que Jésus était le Christ leur coûterait quelque chose. Mais est-ce que ça en valait la peine? Ça en vaut toujours la peine de suivre Jésus. Donc j'aimerais vous demander, dans votre vie, qui est Jésus pour vous? Est-il Jean-Baptiste ou Élie? Ou est-il votre Christ et votre Sauveur? Amen. Merveilleux. Merveilleuse fondation. Magnifique ouverture. Merci d'avoir mis ça en place de manière magnifique, divine. Loué soit le Seigneur pour cela. Maintenant que la Bible révèle que les disciples savent qui est Jésus, parce que ça vient d'être révélé, tu es le Christ, ils doivent arriver à la conclusion, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Vous savez, nous sommes bénis avec ce dont ils n'ont pas été bénis. Nous savons depuis le tout début du livre de Marc. Dans Marc chapitre 1, il est clairement dit qui est Jésus. Ils n'avaient pas le livre de Marc à l'époque. Donc, ils ont dû le découvrir. Jésus, les interrogeant, a été très clair. Si vous voulez me suivre, vous avez besoin de savoir qui je suis. Quand vous saurez qui je suis, alors me suivre deviendra plus pertinent, plus nécessaire. Parce que vous ne suivez pas n'importe qui, pas un bon professeur, mais vous suivez le Christ. Et il y a une différence. Qui vous suivez fait une différence. Est-ce que vous suivez un chef d'église? Est-ce que vous suivez
votre dénomination? Est-ce que vous suivez un ensemble de doctrines? Si vous suivez quelque chose, alors vous n'êtes pas encore là où ils étaient. Ils doivent suivre quelqu'un. Et ils savent maintenant que celui qu'ils suivent, c'est le Christ. Donc, versets 31 à 38. Maintenant, vous savez qui vous suivez. Vous devez connaître le prix de me suivre. Suivons cela ensemble. Lisons cela ensemble. Suivez-moi alors que je lis ces versets. Puis, Gilles, j'ai 6 points à retenir et je vais me tourner vers l'un d'entre eux parce qu'il est très pertinent quant à la raison pour laquelle nous suivons le Christ. Le verset 31. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fut rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les Christ, et par les scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Il leur disait ces choses ouvertement. Et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. En d'autres termes, ne le dit pas si clairement, c'est ce qu'il disait en substance, parce qu'il sait maintenant que si Jésus se déclare ouvertement, plus de conflits vont surgir. Mais au verset 33, « Mais Jésus se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit, « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. » Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, maintenant il parle du prix, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Soit dit en passant, Matthieu dit de prendre cette croix quotidiennement. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui, quand il viendra dans la gloire de son Père avec ses saints anges. Donc, il pose les stipulations et à partir de maintenant, je vais détailler les 6 points à retenir, expliquant pourquoi ils sont très importants. Il y a des conditions requises, maintenant pas des préalables, mais des conditions requises pour suivre le Seigneur. Des fondamentaux, un conditionnel, un stipulatif, marcher avec Christ. Il doit y avoir certaines conditions pour savoir pourquoi est-ce que vous suivez Christ. Ne rejoignez pas une église parce que vous aimez la musique. Ne la rejoignez pas à cause des bons programmes communautaires. Si vous l'avez rejoint pour toute autre raison que de suivre la parole de Dieu et de suivre Jésus, alors vous n'êtes pas devenu un disciple, vous n'êtes qu'un membre d'église. Donc un disciple, en premier, abandonne ses méthodes et ses préférences personnelles. C'est très clair lorsque Jésus a parlé à Jean. Et Pierre, après sa résurrection, regardez Jean 21, 18, il fait comprendre très clairement à Pierre, maintenant converti, quelle est la stipulation? Il dit, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. L'un des signes du discipulat, c'est est-ce que vous allez où est-ce que vous voulez? Ou est-ce que vous êtes celui qui dit non, le Seigneur doit me dire lui-même. Sa parole n'est pas suffisante. Certaines personnes se heurtent à ce mur appelé l'autosuffisance lorsqu'elles disent eh bien oui, je sais ce que dit la parole de Dieu, mais jusqu'à ce que le Saint-Esprit ne me le révèle directement, jusqu'à ce que Dieu me le dise. Et j'ai déjà dit aux gens mais est-ce que tu attends un email de Dieu? Ça, c'est le Gmail de Dieu. Mets-toi à genoux et demande au Seigneur de changer ton cœur. La deuxième chose chez le disciple, c'est le dévouement à la loi de Dieu. Tant de gens disent qu'ils sont dévoués à Dieu, mais ils ne le sont pas à sa loi. Vous ne pouvez pas être l'un ou l'autre. Regardez Ésaïe 8, 16. Enveloppe le témoignage, scelle la loi parmi mes disciples. C'est l'un des seuls endroits dans l'Ancien Testament où existe le mot disciple. Et regardez également dans 1 Jean 5, 3. Car c'est ici l'amour de Dieu que nous gardions ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Contrairement à ce que certains clergés pourraient dire, vous êtes toujours sur cette loi lourde selon la parole de Dieu. Ce n'est pas un fardeau, c'est un exemple d'amour. Troisièmement, nous sommes des émules de Jésus, un exemple de ses enseignements par notre vie. Luc 6, 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas les choses que je vous ai dit? Dans 1 Jean 2, 6, celui qui dit qu'il demeure en lui doit lui aussi marcher comme il a marché, Jésus. Que Jésus soit votre exemple. En toutes choses, non seulement dans certaines choses. Vous savez, les gens suivent Jésus jusqu'à ce qu'il fasse quelque chose auquel ils n'adhèrent pas vraiment. Sur le plan doctrinal, ils disent, eh bien non, mon pasteur dit ceci. Suivre Jésus dans tous les exemples.
La quatrième chose, c'est d'avoir du discernement quant à la source de nos enseignements religieux. D'où est-ce que viennent nos croyances? Est-ce que c'est une croyance confessionnelle, qui n'est pas une mauvaise chose tant que c'est dans la Bible? Mais si votre dénomination a son fondement dans la parole de Dieu, alors que vous êtes en sécurité. Mais si c'est juste parce que votre dénomination dit cela, alors vous êtes sur un terrain dangereux. Jean 7, 17. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra de la doctrine, si elle est de Dieu ou si je parle de par moi-même. Par l'autorité de qui croyez-vous ce que vous croyez? La cinquième chose, les disciples doivent avoir un engagement quotidien dans le cheminement du christianisme. Luc 9, 23. Puis il leur dit à tous, si quelqu'un désire me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il prenne sa croix quotidiennement et qu'il me suive, non seulement le week-end, pas seulement quand vous allez à l'église, mais quotidiennement. Et ça, c'est quelque chose que tant de gens essaient encore de comprendre comment faire. Et le sixième point, choisissez quotidiennement de garder la chair sous le contrôle de l'Esprit Saint. Maintenant, ça c'est là où on va faire un petit arrêt. Galates 5, 16. Tant de gens comprennent mal, mais je m'apprête à vous l'expliquer. Galates 5, 16 à 18. Mais je dis, marchez par l'Esprit, et vous n'accomplirez point la convoitise de la chair, car la chair convoite contre l'Esprit et l'Esprit contre la chair. Et ces choses sont opposées l'une à l'autre, afin que vous ne pratiquiez pas les choses que vous voudriez. Mais si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Ok, voici le mur auquel tant de gens se heurtent. Ils pensent que cette phrase de Paul signifie « vous n'êtes pas sous les commandements de Dieu ». C'est faux. Lorsque vous lisez clairement Galates, versets 16 à 18, il est dit « si vous êtes dans l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi ». Mais quelle loi? Allons dans Romains très rapidement, Romains 7, 23. Paul comprend qu'il y avait une autre loi qui opérait en lui, alors que la loi de Dieu était dans son esprit. Regardez ce qu'il dit. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui combat contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui existe dans mes membres. Donc ce que Paul dit dans Galates 5, versets 16 à 18, c'est que lorsque vous marchez selon l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi que Paul dit qui est la loi du péché dans vos membres. Vous n'êtes pas sous cette loi. Lorsque vous êtes sous ça, regardez ce qui se passe. Maintenant, allons au verset 19 de Galates 5 et regardons ce qui se passe quand vous êtes sous la loi. Pas sous les commandements, pas sous la loi cérémonielle, mais sous la loi du péché et de la mort. Regardez ça, verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, lesquelles sont la fornication, l'impureté, l'impudicité, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les colères, les intrigues, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, les ivrogneries, les orgeries, les choses semblables, au sujet desquelles je vous déclare d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Remarquez que c'est ce qui arrive lorsque vous êtes sous la loi du péché et de la mort. Mais remarquez le contraste. Regardez Galates 5, versets 22 et 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et regardez ça. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Maintenant, regardez ceci. Qu'est-ce que Paul dit? Il mentionne pas sous la loi. À la fin du verset 18, il dit, vous n'êtes pas sous la loi. Ça signifie que si vous êtes sous la loi, toutes sortes de choses mauvaises seront perpétrées dans votre corps, parce que cette loi vous conduit à toutes les choses qu'il décrit au verset 19 à 21. Mais lorsque vous êtes sous l'esprit, il dit, il n'y a aucune loi qui vous empêche d'être trop gentil, trop aimant, trop joyeux, trop patient, trop fidèle, trop doux. Il n'y a aucune loi qui n'empêche cela. Donc lorsque vous lisez cela, ne pensez pas qu'il parle de la loi de Dieu. Il parle de la loi du péché et de la mort. Et pourquoi est-ce qu'il dit ça à Romains 8, 7? Parce que l'esprit charnel est inimitié contre Dieu, car il ne se soumet pas à la loi de Dieu, ni ne peut l'être. Il n'y est pas soumis. Donc si vous n'êtes pas sous la loi de Dieu, sous quelle loi êtes-vous? La loi du péché et de la mort. Romains 8, verset 5. Car ceux qui sont selon la chair ont leur pensée aux choses de la chair, mais ceux qui sont selon l'esprit aux choses de l'esprit. Donc vous voyez clairement qu'il y a un contraste. Soit vous marchez dans l'esprit, soit vous marchez dans la chair. Maintenant, marcher dans l'esprit, ce n'est pas contre les commandements de Dieu. Parce que Paul dit que la loi est sainte et les commandements sont saints, justes et bons. Romains 7, 12. Donc chaque fois que vous lisez non sous la loi, ne pensez pas que ça signifie sous les commandements de Dieu. Nous sommes tous dans l'obligation. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Mais lorsque vous marchez dans l'esprit, la loi du péché et de la mort n'agit pas dans votre vie. Ça, c'est vraiment le véritable coup du discipulat. Amen. Merci beaucoup, Pasteur John. Nous ne faisons que commencer. On va faire une pause et on revient tout de suite.
Est-ce que vous avez déjà souhaité étudier plus en profondeur avec les membres du panel de l'école du sabbat de 3ABN? Maintenant, c'est possible. Envoyez simplement une demande par email à découvrirdieu4@gmail.com et nous vous enverrons les notes des panélistes de l'école du sabbat chaque semaine pour améliorer votre propre étude de la parole de Dieu. L'adresse, c'est découvrirdieu4@gmail.com. Nous serons ravis de vous envoyer leurs notes telles qu'ils les ont préparées. Merci de regarder, merci de faire partie de notre famille du panel de l'école du sabbat de 3ABN. À nouveau, bienvenue à notre étude Enseigner aux disciples partie 1. Nous allons passer la parole à ma sister, Dr. Yvonne. Merci Jill, ça a été si riche. Merci à vous deux. J'ai la leçon de mardi. La montagne et la multitude, c'est basé sur Marc 9. Commençons à lire Marc 9, 1 à 8. Et ce sont des textes parallèles qui accompagnent Matthieu 16, verset 28. Matthieu 16, 28 jusqu'au chapitre 17, 13 et Luc 9, versets 27 à 36. Alors, commençons par lire Marc 9, 1 à 8. Et il leur dit encore, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'y ait pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Et Élie et Moïse leur apparurent, s'entretenant avec Jésus. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Car il ne savait que dire, l'effroi les ayant saisis. Une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortit une voix. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Aussitôt, les disciples regardèrent tout autour, et ils ne virent que Jésus seul avec eux. Au premier verset, Christ fait allusion à une démonstration prochaine de la puissance de Dieu. Et 6 jours plus tard, cela se produit dans la transfiguration de Jésus. Et il y a eu 3 étapes dans cette transfiguration. La première étape, on la trouve dans Luc 9, 29. Il y a un changement dans l'apparence de Jésus. L'apparence de son visage était modifiée et sa robe est devenue blanche. Et j'aime comment c'est dit dans Marc, d'une telle blancheur qu'aucun foulon sur terre ne puisse blanchir ainsi. Ariel, Skip, Extra, personne ne pouvait faire cela, que ce soit aussi brillant et blanc. C'est une révélation de Christ, sa gloire voilée. Et voilà comment Ellen White le décrit dans Jésus-Christ à la page 416. Elle dit « Sa prière est entendue, tandis qu'il est agenouillé seul sur le sol rocailleux. Les cieux tout à coup s'ouvrent sur les portes d'or de la cité de Dieu. Une sainte splendeur enveloppe la montagne illuminant le Sauveur. De l'intérieur, la divinité éclate à travers l'humanité. » J'aime ça. Et rejoint la gloire qui vient d'en haut. Le Christ prosterné se dresse soudain dans une majesté divine. L'agonie de son âme a cessé, son visage resplendit maintenant comme le soleil et ses vêtements ont la blancheur de la lumière. La transformation s'est produite alors qu'il priait. Il est dit, alors qu'il priait. Donc la prière et le fait de se rapprocher de Dieu peut également changer notre apparence. Mes 2 fils, Mark et Jason, avaient une sorte de visage avant de venir au Seigneur. Mais maintenant que je regarde leurs photos d'avant Christ, je vois une telle différence dans leurs yeux. Et maintenant, leurs yeux montrent quelque chose de différent, montrent l'amour de Jésus dans leur visage. Donc, je suis tellement reconnaissant au Seigneur et je loue pour cela. La deuxième étape de la transfiguration, c'est la conversation avec Moïse et Élie que nous trouvons au verset 4. Les disciples et Jésus avaient gravi péniblement une montagne. Ils étaient montés au sommet de la montagne. Ils étaient fatigués. Et dans leur lassitude, ils se sont endormis, mais ils furent réveillés pour voir la forme radieuse de leur maître. La forme radieuse de leur maître, parlant à 2 êtres célestes, Moïse et Élie. Ils étaient là pour encourager le Christ dans sa mission. Et la conversation portait sur la crucifixion. La conversation était de faire savoir à Jésus qu'il avait tout le soutien du ciel.
toute la sympathie du ciel dans ce qu'il faisait. Jésus a été réassuré qu'il était l'espoir du monde, le salut de tout être humain qui croit en lui. Et ça m'intéresse que le Père n'ait pas envoyé des anges. Il a envoyé des hommes qui pouvaient s'identifier à Jésus dans sa souffrance, dans les épreuves, dans les défis de conduire les autres vers Dieu. Et c'est intéressant pour moi qu'ils aient également subi le rejet, les épreuves, donc ils pouvaient s'identifier à Jésus d'une manière que les anges ne le pouvaient pas. Puis la troisième étape, c'était la voix du ciel. Au verset 5, Pierre, comme il est connu pour le faire, parle et dit « Rabbi, c'est bon pour nous d'être ici » et ainsi de suite. Rappelez-vous, au baptême de Christ, nous avons entendu « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection » Matthieu 3, 17. C'est la même chose ici. Nous entendons la voix de Dieu qui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le ». Il veut que nous écoutions la voix de Jésus. Nous devons écouter la voix de Jésus. Lorsque nous traversons les épreuves, nous devons écouter la voix de Christ. Nous devons être ouverts à sa voix. À chaque fois qu'il nous dit « Dépose tes fardeaux à mes pieds, parce que je me soucie de toi », nous devons l'écouter lorsqu'il parle de la miséricorde et du pardon de Dieu. Nous devons entendre Christ lorsqu'il nous avertit à travers son Saint-Esprit que nous nous dirigeons sur la mauvaise voie. Nous devons l'écouter chaque fois qu'il nous parle, mais nous devons apprendre à écouter. Nous devons mettre de côté toutes les distractions. Sortons la parole et faisons-lui confiance alors que nous écoutons sa voix. Ensuite, on a les 3 étapes de la transfiguration. Nous avons la modification de l'apparence de Christ. Nous avons la conversation avec Moïse et Élie. Puis, nous avons le fait d'entendre la voix de Dieu. Et ensuite, on avance dans Marc 9. Après que Christ soit descendu du sommet de cette montagne, qu'est-ce qui s'est passé? Parfois, on a des expériences où on est au top et parfois on a des expériences où on est tout en bas. Jésus vient de quitter une expérience glorifiée où il était au sommet de la montagne. Mais quand il descend et il revient au pied de la montagne, il y a le chaos. Il y a des difficultés parce que ses disciples avaient été laissés en bas. Souvenez-vous, Jésus a pris Pierre, Jacques et Jean avec lui au sommet de la montagne. Mais quand ils descendent, les 9 autres disciples étaient là, en bas, et ils venaient de vivre une situation qui les a laissés déçus et humiliés. Les scribes étaient là, le peuple était là, et ils étaient incapables de faire quelque chose. Voyons ce qu'ils étaient incapables de faire. Il est dit qu'il y avait un garçon qui était tourmenté par un esprit mauvais, et cela l'avait rendu muet pendant des années. L'esprit jetait le garçon dans le feu, l'eau, et qui essayait de le tuer. Il n'y était pas parvenu, mais le garçon ne pouvait pas être guéri. Et le père avait amené le garçon aux disciples. Et les disciples ne pouvaient rien faire. Et ils étaient tellement embarrassés par le fait qu'ils n'ont pu rien faire. Le père du garçon s'approche de Jésus et dit à Jésus, « Maître, au verset 17, « J'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé par un esprit muet. Et en quelques lieux qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit. Ils n'ont pas pu. » Et Jésus répond, « Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. » Et Jésus pose au Père quelques questions. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Et le Père dit, « Mais si tu peux faire quelque chose, à Jésus il dit ça, si tu peux faire quelque chose, aie compassion de nous et aide-nous. » Et j'aime comment Jésus renverse la situation. Il dit, dans Marc 9, 23, « Si tu peux croire, tout est possible à celui qui croit. » Et le Père qui rassemble tout le peu de foi qu'il a, il dit, « Seigneur, je crois, mais aide mon incrédulité. » Et Jésus chasse le démon et présente le garçon à son Père, guéri et en santé. Il y a 3 points à retenir ici. Le premier, c'est pourquoi est-ce que les disciples n'ont pas pu chasser le démon? Pourquoi est-ce que nous n'avons pas la victoire
sur les mauvais esprits qui nous tentent. Parfois, nos cœurs ne sont pas droits. Ellen White dit dans Jésus-Christ que les 9 étaient jaloux des 3 et donc ils avaient la jalousie dans leur cœur. Ainsi, l'esprit mauvais ne pouvait pas être chassé parce qu'il n'avait pas un bon esprit lorsqu'il le faisait. Nous devons également venir à Dieu pour lui demander le pardon, la purification. Numéro 2, pour réussir dans un conflit spirituel, notre foi doit être renforcée par la prière fervente et le jeûne. Au verset 29, Jésus dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière et le jeûne. Puis, numéro 3, pour avoir la victoire, nous avons besoin d'une foi qui mène à une consécration sans réserve à l'œuvre de Christ. Alors rien ne nous sera impossible. Amen, loué soit le Seigneur. Nous continuons dans Marc chapitre 9. Moi, c'est John Denze. Nous avons la leçon de mercredi. Qui est le plus grand? Qui est le plus grand? Au début de la leçon, il est dit de lire Marc 9, 31. Et il est dit, qu'y a-t-il de différent dans la deuxième prédiction de Jésus de sa mort et de sa résurrection? Comparez ça à Marc 8, 31. De plus, de quoi les disciples discutaient-ils et quelle instruction Jésus avait-il donné? Donc nous lisons à nouveau Marc 8, 31. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fut rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes et qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. On compare cela à Marc chapitre 9, versets 30, 31, 32. Ils partirent de là et traversèrent la Galilée. Jésus ne voulait pas qu'on le sût, car il enseignait ses disciples et il leur dit, le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir. Et 3 jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole et ils craignaient de l'interroger. Je lis à partir de la leçon. C'est très bien formé. Il est dit dans cette première prédiction, Jésus se référa à ceux qui le rejetteraient et le tueraient. Dans la deuxième prédiction, Jésus fit référence au fait qu'il serait trahi. Le traître n'est pas signalé à ce moment-là. Mais le lecteur savait déjà de qui il s'agit grâce à l'identification de Judas dans Marc 3, 19. Ainsi, quand Jésus parle à ses disciples et dit qu'il va être trahi, vous savez, c'est la deuxième fois qu'il répète cela. Mais cette fois, il ajoute qu'il va être trahi. C'est très intéressant. Ils n'ont pas demandé, mais qui va le trahir? Qui va faire cette chose à ce stade? On sait que plus tard, ils vont vouloir savoir, parce qu'il va dire quelqu'un ici à la table va me trahir. Et ils se demandaient tous, qui était-ce? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi? Et c'est quelque chose que nous devons garder à l'esprit. Ainsi, maintenant, quand nous parlons de Jésus et du fait qu'il soit trahi, pour eux, c'était quelque chose. Mais non, ça ne peut pas arriver. Vous avez déjà vu ça. Alors qu'on en a discuté dans cette leçon, Jésus leur dit ouvertement, « Qui dit-on que je suis ?» Puis finalement, il le dit, « Ne dites à personne que je suis le Messie. » Donc il savait qu'il était le Messie. Mais Jésus parle d'être trahi et d'être tué, d'être rejeté. Pour eux, mais ça ne va pas ensemble. Ils n'ont pas compris, ils n'ont pas saisi. Parce que le Messie n'est pas censé être tué. Quand vous commencez à raisonner sur la façon dont les choses étaient enseignées, le Messie n'est pas censé être tué. Il est censé aller sur le trône, il est censé nous délivrer de tous nos ennemis. Nous sommes censés être la tête dans la queue dans ce monde. Et quand vous parlez de ce qu'ils avaient vu, Jésus marchait sur l'eau, Marc chapitre 6, 47 et 48, Jésus qui nourrit 4000 personnes, Jésus qui nourrit 5000 personnes, est-ce qu'ils ont vu ça auparavant? Non, mais attends une minute. Jésus guérit les aveugles, il ressuscite les morts. Il va vers le trône, il va vers le trône. Et donc, les aveugles voient, les boiteux marchent. Jésus va vers le trône, il ne va pas être tué. Pour eux, c'est juste quelque chose qu'ils ne comprenaient pas. Donc, dans Marc chapitre 8, versets 27 à 30, vous avez entendu parler Pierre qui confesse. Tu es le Christ, tu es le Christ. Et donc il savait qu'il était le Christ. Et c'est vraiment ahurissant pour nous. Alors que nous regardons en arrière, on se dit,
Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas compris? Mais pourquoi ils n'ont pas saisi? Mais vous devez voir qu'ils étaient tellement aveuglés par ce qu'on leur avait enseigné qu'ils n'arrivaient pas à voir que sa vie était une vie de souffrance et qu'il allait être crucifié. Et il leur avait dit que c'est ce qui allait arriver. Maintenant, dans Marc chapitre 8, versets 27 à 30, comme nous l'avons dit, Pierre confesse qu'il est le Christ. Mais qu'est-ce qui se passe avec Pierre après que Jésus ait dit, après que Pierre ait dit, attends une minute, ça ne va pas arriver. Non, non, non. Pierre réprimande Jésus. Et Jésus devait lui-même réprimander Pierre. Parce qu'il est dit ici, au verset 33, Marc 8, 33. Mais lui, se retournant et regardant ses disciples, reprit Pierre. On a déjà lu ça. Il reprend Pierre en disant, « Arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas aux choses de Dieu, mais à celles des hommes. » Ainsi, quand nous arrivons à Marc chapitre 9, verset 33, et vous trouvez qui parlait de qui va être le plus grand, quelque chose de merveilleux va se produire, la transfiguration que le docteur Yvonne a déjà mentionné, donc c'était dans leur esprit, maintenant ils parlent de, waouh, qui va être le plus grand maintenant dans ce royaume. On vient de le voir transfiguré, ça c'est le Messie. Marc 9, allons au verset 33 et 34. Ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda, « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Et c'est le bon moment de se taire, parce que ils ont compris que ce n'était pas une conversation au sujet de laquelle Jésus serait content. Maintenant, pourquoi se taisaient-ils également? Parce que eux aussi croyaient comme Pierre que Jésus allait monter sur le trône. Et maintenant, ils se posaient la question, et moi, où est-ce que je vais être? Où est-ce que je vais être? Qu'est-ce que je vais traiter? Judas probablement a dit, moi, je vais gérer les finances. Ça va être une super chose pour moi. Donc ils se disputaient pour savoir qui allait être le plus grand. Et ils ne voulaient pas être réprimandés comme Pierre l'avait été. C'était un bon moment pour se taire. Alors, nous passons au verset 35, Marc chapitre 9, verset 35. Alors il s'assit, appela les 12, et il leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Waouh! Attendez une minute. Moi, je vais être le premier, mais attends, je vais être le serviteur de tous? Non, non, ça ne me parle pas. Et il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et l'ayant pris dans ses bras, il leur dit, « Quiconque reçoit en mon nom un de ces petits enfants me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. » Waouh, c'est puissant. Quand on considère la pensée à cette époque, les femmes étaient considérées comme basses et les enfants étaient considérés encore plus bas dans la société. Et Jésus leur dit, vous devez devenir comme un petit enfant. Et vous savez, quand on y pense, Jésus essaie de leur dire, vous devez être humble, vous devez être humble. Et Jésus lui-même était humble. Et il leur dit, moi je suis doux et humble de cœur. Ils ne pouvaient pas contester avec ce que Jésus disait. Dans le livre Jésus-Christ à la page 409, remarquez ce qui est dit ici, même les disciples, bien qu'en apparence, ils avaient tout laissé pour l'amour de Jésus, n'avaient cessé dans leur cœur de rechercher les grandeurs pour eux-mêmes. C'était cet esprit qui a suscité la lutte pour savoir qui devait être le plus grand. Donc, il y avait toujours cet élément en eux, aller plus haut, s'élever, être le plus grand. Et remarquez ce qui est dit ici, c'est cela qui s'est interposé entre eux et Christ. Waouh! Les rendant si peu en sympathie avec sa mission du sacrifice de soi, si lent à comprendre le mystère de la rédemption comme un levain, si laissé à lui-même arrivera à la corruption et la décomposition, ainsi l'esprit qui recherche le moi chérit l'égoïsme, la souillure et la ruine de l'âme. Question, est-ce que cela se produit aujourd'hui? Est-ce que nous voyons cela dans le corps des croyants de Dieu, dans la famille de Dieu? Est-ce qu'on voit ça dans les églises? Il y a des gens qui occupent certaines positions pendant des années et des années à l'église. Et ils ne veulent pas y renoncer. Ils pensent qu'ils y ont droit. Et ils se battront bec et ongle
pour rester là. Et ça se produit dans les églises. Donc Jésus a une leçon pour nous. Celui qui va être le plus grand, qu'il soit le serviteur de tous. Donc, c'est une leçon pour nous aussi. Que devons-nous faire? Nous devons devenir comme des petits-enfants. Et nous devons donc nous demander, quand vous regardez à Jésus, nous devons nous rappeler qu'il a dit, « Venez à moi et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur. » Et si nous voulons imiter Jésus, nous devons être serviteurs. Il était un serviteur. Je veux dire, pour moi, quand je pense à Jésus, lors de cette scène du dernier repas, qui attrape une serviette, qui attrape de l'eau, qui lave les pieds des disciples, quel signe, quel message c'est pour nous de comprendre que si Jésus s'est humilié à laver les pieds des disciples, oui, ça a aussi un sens profond. Mais rappelez-vous que Jésus a laissé un exemple selon lequel nous devons nous servir les uns les autres. Amen, amen. Oui, c'est très puissant. Réprimander celui qui réprimande. Ça, c'est un très bon titre pour une prédication. Et j'aime ce que tu as partagé, Yvonne, sur la façon dont nous devons apprendre à écouter Jésus. Dieu soit loué. Nous devons suivre quelqu'un, pas quelque chose. Et puis cette compréhension partielle, révélée par la guérison partielle, ça c'est très perspicace. C'est très puissant de penser comment Jésus essayait de révéler aux disciples qu'ils ne comprenaient pas pleinement qui il était. Toute cette leçon a été puissante. Je vais en fait m'écarter un peu parce que nous arrivons à la fin de la leçon. Je suis dans Marc chapitre 9, 42 à 50. Nous commençons maintenant à parler de l'enfer et du feu de l'enfer. Je m'appelle James Rafferty et j'ai la leçon de jeudi qui s'intitule « L'homme en bonne santé en enfer ». Vous savez, il y a une petite déviation ici. J'aime la façon dont tout est lié ensemble. Mais dans les versets 42 à 50 que nous allons reprendre ici, il est parlé un peu des conséquences du rejet et de la non-reconnaissance du Christ, de ne pas écouter Christ, de ne pas le voir comme celui que nous devons suivre pleinement. Au verset 42, il est dit, « Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mit au cou une grosse meule de moulin et qu'on le jetât dans la mer. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne où leur ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. » Verset 45. « Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne dans le feu qui ne s'éteint point. » Il y a encore cette emphase. Où leur ver ne meurt point et où leur feu ne s'éteint point. 4 fois, c'est souligné. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans la géhenne où leur ver ne meurt point et où leur feu ne s'éteint point. Car tout homme sera salé de feu. Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Et cette dernière phrase ici, du sel, est une transition avec le feu. Sel et le feu ici sont un peu utilisés de manière interchangeable. Mais regardez cette phrase-là. Elle parle de la façon dont nous devons être salés par le feu. Il y a quelque chose à propos du feu ici qui relie tous ces versets ensemble. Donc, ces passages, au début, il est dit, il semble être un recueil d'enseignements disparates qui sont rassemblés sans connexion apparente. Cependant, un examen plus attentif révèle que chaque enseignement successif a un lien avec le précédent. Le passage tourne autour de 3 termes principaux qui font avancer l'instruction étape par étape. Occasion de chute, feu et sel. Le premier enseignement concerne les petits, se référant aux nouveaux croyants. Dans le royaume de Dieu, les instructeurs et les dirigeants sont chargés de prendre soin de ces nouveaux convertis avec une attention particulière, semblable à l'éthique de l'Ancien Testament qui consiste à prendre soin des plus faibles dans la société antique, les veuves, les orphelins, les étrangers. Jésus parle en hyperbole, de manière exagérée, qu'il vaudrait mieux se noyer dans la mer que de faire pécher l'un de ses petits. Et il se dit de se noyer dans la mer avec une meule accrochée au cou, avec un sentiment de aucune chance de pouvoir s'en sortir, on ne va pas flotter, on ne va pas nager si on a également une meule autour du cou, si on est jeté à la mer. Donc l'expression accrocheuse, cause au péché, conduit à l'enseignement le plus long de ce passage. Je lis toujours de la leçon. 2 énigmes confrontent le lecteur. Premièrement, Jésus enseigne-t-il vraiment aux gens à couper une main ou un pied ou à arracher un œil?
Deuxièmement, enseigne-t-il un enfer brûlant éternellement? La réponse à la première question est non. Jésus n'enseigne pas la mutilation, ce qui a été rejeté dans le judaïsme. Deutéronome 14, 1, 1 Roi 18, 27, 28. Le Seigneur fait usage d'exagération pour faire valoir son point de vue. Si le fait de perdre une main ou un pied ou un œil est terrible, combien plus ce serait un désastre pour le chrétien de pécher? La deuxième question reçoit également une réponse négative. Non, Jésus n'enseigne pas un enfer brûlant éternellement. Comment le savons-nous? Ce sont les conséquences de l'enfer qui sont éternelles, pas la souffrance en enfer. Et nous devons vraiment clarifier cela. Nous allons donc regarder quelques versets, Apocalypse 14, 10, Apocalypse 15, 2. Je vais vous donner tous les versets d'emblée. Isaïe 34, 14, 16, Hébreux 12, 29, Malachie 4, 3 et Ézéchiel 28, 18. Le feu est éternel, mais le matériel brûlé ne l'est pas. La Bible n'enseigne pas que les perdus sont immortels. Seuls les sauvés se verront accorder l'immortalité, et cela aura lieu à la seconde venue de Jésus. La Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ceux qui croient en Jésus ont la vie éternelle. Ceux qui ne croient pas périssent. Ceux qui sont perdus ne brûlent pas pour toujours. Plutôt, ils périssent pour toujours. Et il y a une très grande différence. Remarquez Apocalypse chapitre 14, verset 10. Celui-là boira du vin de la colère de Dieu, qui est versé sans mélange dans la coupe de son indignation. Et il sera tourmenté par le feu et le soufre en présence des saints anges et en présence de l'agneau. La consommation des méchants a lieu en présence de Dieu, en présence des saints anges. Donc, Dieu lui-même est un feu dévorant. C'est Hébreux 12, 29. Il est dit, notre Dieu est un feu dévorant. Regardons à nouveau dans Apocalypse 15, verset 2. J'ai vu, et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient remporté la victoire sur la bête et sur son image, et sur le nombre de son nom se tenant debout sur la mer de verre ayant des harpes de Dieu. Le peuple de Dieu peut se tenir sur la mer de verre mêlée de feu. Les méchants sont consumés par ce même feu. Le feu de Dieu consume les méchants. Le feu de Dieu protège ceux qui sont justes, ceux qui sont sauvés. Ésaïe 33 fait vraiment ressortir ce point et le clarifie. Verset 14 d'Ésaïe 33. Les pécheurs ont peur dans Sion, le tremblement a saisi les impies. Qui de nous séjournera dans le feu consumant? Qui de nous séjournera dans les flammes éternelles? Celui qui marche dans la justice, celui qui parle avec droiture, celui qui rejette le gain acquis par extorsion, qui secoue ses mains pour ne pas prendre de présent, qui bouche ses oreilles pour ne pas entendre parler de sang et qui ferme ses yeux pour ne pas voir le mal. Celui-là demeurera en haut. Les forteresses des rochers seront sa haute retraite. Son pain lui sera donné, ses eaux seront assurées. Donc Ésaïe 33 fait ressortir cette image claire de ceux qui peuvent se tenir dans les flammes éternelles. Lorsque la ville éternelle de Jérusalem descendra sur cette terre, après le millénium, les 1000 ans, Apocalypse chapitre 20 nous montre que les méchants sont ressuscités, ils entourent la ville de Dieu. À l'intérieur de la ville de Dieu, le peuple de Dieu se tient en sa présence, en présence de ce feu sacré, ce feu éternel, en présence de Dieu lui-même. Les méchants ne pourront pas se tenir dans cette présence. Cette présence, la présence de Dieu, le feu de Dieu, les consumera et consumera ce monde entier. Il y aura un feu littéral qui consumera tous les méchants et toute la méchanceté. Malachie, à nouveau, nous dit au verset 3 du chapitre 4 que les méchants seront réduits ensemble. Il nous est dit dans Ézéchiel 28, verset 18, Satan lui-même sera réduit en cendres sur la terre. Donc bien sûr, ce feu ne brûlera pas pour toute l'éternité. Ce n'est pas en relation avec les méchants. Le feu de Dieu est éternel en sa présence. Mais le feu qui consume les méchants en enfer n'est pas éternel, parce que ce feu fera son travail, il consumera les méchants, et les méchants deviendront des cendres sur cette terre. Alors Dieu fera de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Le feu de Dieu, ce feu éternel, sera quelque chose dans lequel nous pouvons habiter en présence de Dieu, tout comme Moïse a pu demeurer en présence de Dieu, et son visage
a révélé le feu de l'amour de Dieu. Et alors qu'il est descendu de la montagne, vous vous souvenez, il a regardé le peuple et le peuple ne pouvait pas supporter son visage qui reflétait ce feu de Dieu, ce rayonnement de Dieu, cette lumière de Dieu. Donc il a mis un voile sur son visage. Et nous voyons ici, dans le même contexte, que la Bible enseigne ceux qui peuvent demeurer dans la présence de Dieu et la présence du feu éternel de Dieu et ceux qui vont être consumés par ce feu éternel. Et nous voyons alors que ce feu éternel qui est dans la présence de Dieu va avoir une nature différente, une réaction différente envers ceux qui sont remplis de péché. Notre prière, c'est que le feu du Saint-Esprit puisse tomber sur nous en tant que croyants, tout comme il est tombé sur les croyants à la Pentecôte, et nous éclairer avec le feu de la présence éternelle de Dieu, afin que nous puissions refléter sa bonté, sa lumière, sa gloire à ceux qui nous entourent. Aujourd'hui, comme tu l'as dit, Yvonne, avec tes deux fils, leur visage a changé. Quand ils ont accepté Jésus-Christ, ils ont reflété quelque chose de différent. L'amour de Dieu s'est reflété à travers eux. L'éclat de sa présence et s'est reflété sur leur visage. Que ce soit également notre expérience. Amen, amen. Merci, Pasteur James, Pasteur Johnny, Yvonne et Pasteur John. Quelle étude incroyable. Une telle richesse dans la parole de Dieu. J'aimerais donner à chacun d'entre vous un moment pour partager une pensée finale, Pasteur John. Eh bien, le coût du discipulat ne sera pas réduit, il ne sera pas en solde, il ne sera pas écarté. Si vous voulez vraiment suivre le Seigneur, la parole active, c'est si quelqu'un désire venir à ma suite, qu'il se renie lui-même. Maintenant, le reniement ne signifie pas que vous perdez quoi que ce soit, ça signifie que vous gagnez tout. Amen. Dans Jean 15, il est dit, si nous demeurons en Christ, tout est possible. Sans lui, rien n'est possible. Nous ne pouvons rien faire. À quelque niveau que ce soit, qui ait un impact spirituel, sans Christ. Donc, nous sommes invités à demeurer en lui. Et avec lui, tout est possible. Notre foi peut être améliorée. Tout cela avec Christ. Tout est possible. Amen, amen. Eh bien, si vous avez remarqué en vous-même le désir d'être le plus grand, à partir de Jésus-Christ, je vous apporte ce message. Le zèle pour la gloire de Dieu est le motif implanté par le Saint-Esprit et seule l'action efficace de l'Esprit peut implanter ce motif. Seule la puissance de Dieu peut bannir la recherche égoïste et l'hypocrisie. Donnez tout à Jésus et vous serez sur la bonne voie. Amen, amen. Vous savez, Jean-Baptiste a parlé de Christ, il a dit, quelqu'un viendra après moi qui va vous baptiser d'eau et de feu. Jésus aspire à ce que nous soyons baptisés avec le baptême du Saint-Esprit, le baptême de feu. Ouvrez vos cœurs et recevez cet esprit au nom de Jésus. Amen, amen. Quelle leçon incroyable. Nous voulons vous inviter à nous rejoindre la semaine prochaine, la leçon numéro 8, pour enseigner aux disciples, partie 2. Nous allons avoir plus d'enseignements sur le disciple-là, une prédiction de plus, où Jésus dit, la croix arrive, et je serai crucifié et ressuscité le 3e jour. Puis, nous finirons avec la guérison de l'aveugle Bartimée. Il recouvre la vue. J'aimerais vous encourager, et je me souviens d'Apocalypse chapitre 3, verset 20. Jésus dit, « Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, je vous encourage à ouvrir votre cœur. » Jésus frappe à la porte de votre cœur en ce moment. Ouvrez-lui et laissez-le entrer.